Tu te lèves motivé, tu lances une vidéo inspirante, tu prends des notes, et pourtant, rien ne change. On est des millions à vivre ce cycle. Motivation, espoir, déception. Pourquoi ? Parce qu'on applique des conseils sans savoir s'ils tiennent dans la vraie vie. J'ai testé, dans ma vraie vie, pendant 30 jours, les méthodes de 5 grands gourous du développement personnel. Ce que j'ai découvert va peut-être te faire arrêter de perdre ton temps. Chez Tony Robbins, tout commence par l'état. L'état d'esprit, l'état physique, l'état émotionnel. Pour lui, c'est la base de tout changement durable. Si tu veux transformer ta vie, il faut d'abord transformer ton énergie intérieure, ton niveau de vitalité, ta façon de te sentir dès le réveil. Change ton état, change ta vie. C'est son mantra. Il croit que chaque matin, tu as le pouvoir de décider comment tu vas te sentir, comment tu vas attaquer la journée. C'est une question de choix, pas de hasard. Sa routine ? Respiration intense, visualisation, gratitude. Il enchaîne les exercices de respiration, visualise ses objectifs et note ce pourquoi il est reconnaissant. C'est une sorte de rituel pour reprogrammer son cerveau et son corps, pour se mettre dans un état de puissance maximale. C'est brutal, tu te sens un peu ridicule au début. Tu te demandes si ça marche vraiment, ou si tu joues juste à faire semblant devant ton miroir. Mais il faut oser sortir de sa zone de confort pour ressentir un vrai changement. Mais rapidement, tu sens une vraie montée d'énergie, comme si tu branchais ton cerveau sur une prise. C'est presque électrique, tu sens que tout ton corps se réveille, prêt à passer à l'action. Cette sensation de puissance, c'est addictif. Tu démarres la journée boostée, prêt à tout affronter. Les obstacles paraissent plus petits, les défis plus excitants. Tu as l'impression que rien ne peut t'arrêter, que tu es invincible, au moins pour quelques heures. Mais attention, si tu rates une séance, tu te sens en échec. C'est tout, ou rien. Tu culpabilises. Tu te demandes pourquoi tu n'as pas tenu. Et parfois, tu as l'impression de tout recommencer à zéro. La pression d'être au top tous les matins devient vite lourde. Se lever avec la même intensité chaque jour, c'est épuisant. Parfois, tu n'as juste pas l'énergie ou la motivation et tu te sens vite dépassé. Beaucoup montrent seulement les matins où ça marche, jamais les jours sans énergie. Sur les réseaux, on ne voit que les victoires, jamais les matins gris, les moments de doute ou de fatigue. La méthode Robbins est puissante, mais dépend trop de ton humeur. Si tu n'es pas déjà dans un bon état, c'est difficile de te hisser vers le haut. C'est comme essayer d'allumer un feu sans étincelle. Les jours où tu es au plus bas, c'est presque impossible de te hisser vers le haut avec cette intensité. Tu te sens vidé, et la méthode semble inaccessible, presque cruelle dans ces moments-là. Mais bouger, respirer, ressentir de la gratitude, ça change quelque chose. Même un petit geste, une pensée positive, peut amorcer un changement subtil. C'est un premier pas, parfois suffisant pour relancer la machine. Ce n'est pas magique, c'est juste un catalyseur. Ça ne résout pas tout, mais ça peut t'aider à enclencher une dynamique, à retrouver un peu de lumière dans les matins sombres. J'ai eu des matins incroyables, mais aussi des matins où je me suis senti nul. Parfois, la magie opère, parfois non. C'est la réalité derrière les routines parfaites. La leçon ? L'énergie brute, c'est puissant, mais pas durable si tu comptes uniquement sur la motivation. La motivation, c'est comme une flamme. Elle vacille, elle s'éteint parfois, et il faut autre chose pour la rallumer. Il te faut autre chose pour tenir sur la durée. Des habitudes solides, un environnement qui te soutient, et surtout, de la bienveillance envers toi-même quand tu flanches. Beaucoup abandonnent, non par manque de volonté, mais parce que la méthode ne laisse pas de place à la faiblesse humaine. On oublie que l'énergie fluctue, que la vie n'est pas linéaire, et que c'est normal d'avoir des hauts et des bas. Tony Robbins, c'est le coup de fouet du matin. À utiliser pour les jours où tu veux tout donner, pas pour une routine longue durée. C'est un booster, pas une solution miracle. Attention à la chute quand tu n'as plus de jus. Prends soin de ton énergie, accepte tes limites, et rappelle-toi que la vraie force, c'est aussi de savoir ralentir quand il le faut. Après Robbins, place à James Clear et à sa philosophie des micro-actions de 2 minutes. Son approche, simple mais puissante, repose sur l'idée que chaque grande transformation commence par une action minuscule, presque invisible à l'œil nu. Pas besoin de motivation surhumaine, ni d'attendre le moment parfait. Il suffit de commencer petit, tellement petit que tu ne peux pas échouer. C'est la force du minuscule. Il n'intimide pas, il invite à l'action. Faire 10 pompes, lire une page, écrire une ligne. Ces gestes semblent anodins, mais ils sont le point de départ de changements profonds.
Ce sont des graines plantées chaque jour. Ça paraît insignifiant, mais c'est là que la magie opère. Chaque micro-victoire nourrit ta confiance et ton envie de continuer. Tu avances, un minuscule pas à la fois, sans jamais te sentir débordé. Ces petits pas s'additionnent, et soudain, tu réalises que tu as parcouru un chemin immense. Les micro-habitudes deviennent automatiques, comme se brosser les dents ou préparer son café le matin. Elles s'intègrent à ta vie sans effort. Même les jours sans motivation, tu fais 2 minutes, et tu progresses. C'est la régularité qui compte, pas l'intensité. À la fin du mois, tu as accumulé des heures de progrès, sans même t'en rendre compte. Les petites actions, répétées, créent de grands résultats. Cette méthode réduit le sentiment d'échec. Tu avances, même à petits pas. Chaque coche sur ton tracker est une preuve que tu tiens bon. Mais attention à la tentation d'aller trop vite et de retomber dans le piège du tout ou rien. Vouloir brûler les étapes, c'est risquer de tout abandonner. Il faut rester discipliné, garder la méthode pure, petit mais régulier. La discipline, c'est ce qui transforme l'effort en habitude durable. C'est la seule méthode qui marche même quand tu es au plus bas. Quand tout semble difficile, le minuscule reste accessible. Le vrai changement, ce n'est pas la motivation, c'est la régularité. C'est la répétition qui construit l'identité d'une personne disciplinée. J'ai construit des habitudes que je croyais impossibles à tenir. Ce qui semblait hors de portée est devenu mon quotidien. Lire, écrire, faire du sport, tout est devenu plus simple, plus naturel. Les micro-actions ouvrent la porte à de grandes réussites. La leçon ? Le pouvoir du minuscule, c'est la méthode la plus accessible et durable. Elle s'adapte à tous, peu importe ton niveau d'énergie ou ton emploi du temps. Si tu veux changer ta vie sans te cramer, commence petit et tiens bon, car c'est la constance dans le minuscule qui finit par tout transformer. Après l'énergie et les habitudes, place au travail intérieur avec Brené Brown. Ici, on ne parle pas de motivation ou de productivité, mais de ce qui se passe à l'intérieur, dans les zones d'ombre qu'on préfère souvent éviter. C'est un voyage vers soi, parfois inconfortable, mais essentiel pour avancer. Sa méthode ? Écrire ce qui te fait honte, dire la vérité, arrêter de jouer un rôle. Brené Brown invite à déposer sur le papier ce qui pèse, à mettre des mots sur ce qui fait mal, et à oser la vulnérabilité, même quand ça brûle. C'est brutal, honnête, sans filtre. On ne triche pas avec soi-même. Ce travail demande de la lucidité, de l'humilité, et parfois, une bonne dose de courage pour regarder en face ce qu'on préfère cacher. Tu te retrouves face à toi-même, sans excuse. Il n'y a plus de place pour les faux-semblants ou les justifications. C'est un face-à-face qui peut secouer, mais qui libère. Plus tu nommes ce que tu fuis, moins ça te contrôle. Mettre des mots sur la honte, la peur ou la colère, c'est déjà commencer à les apprivoiser. Ce qui est nommé perd de sa force. J'ai essayé de dire la vérité, même quand c'était gênant. Pas de faux-semblants. La vérité, ça libère. Parfois, ça fait mal, mais c'est le seul chemin vers une vraie connexion avec soi et avec les autres. Tu gagnes en clarté, en authenticité. Mais c'est difficile. Ce n'est pas un chemin linéaire. Il y a des hauts et des bas, des moments de doute, mais aussi des instants de paix profonde. Il faut du courage pour affronter ses propres démons. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais chaque pas compte, même les plus petits. Plus tu le fais, plus tu te sens léger. C'est comme si chaque vérité dite, chaque peur nommée, enlevait un poids invisible de tes épaules. La honte grandit dans l'ombre, mais perd de sa puissance quand tu la mets en lumière. Oser parler, écrire, partager, c'est déjà commencer à guérir. Ce travail intérieur, c'est un nettoyage. On efface, on recommence, on apprend à se pardonner, à se donner une seconde chance. Tu enlèves couche après couche. Chaque page tournée, chaque vérité acceptée, c'est une barrière en moins entre toi et ta vraie nature. Tu deviens plus tolérant avec les autres, tu juges moins, tu écoutes plus. Ce travail sur toi change aussi ta façon d'être en relation, il ouvre à l'empathie. Mais ce n'est pas une méthode feel good. Ce n'est pas du développement personnel magique. C'est du vrai, du rugueux, du vivant. Parfois, tu ressors plus fatigué qu'avant. Mais cette fatigue, c'est celle du vrai travail, pas celle de la fuite ou du mensonge. Le progrès, c'est aussi traverser l'inconfort. C'est accepter de ne pas tout contrôler, de ne pas tout comprendre tout de suite. C'est le prix de l'authenticité. Être vrai, c'est parfois douloureux, mais c'est la seule voie vers une vie alignée. J'ai découvert des parties de moi oubliées, renouées avec des émotions, des rêves. Ce travail réveille des souvenirs, des envies, parfois des blessures, mais aussi des forces insoupçonnées. Ce n'est pas toujours agréable, mais c'est toujours vrai. Et dans cette vérité, il y a une forme de paix.
même quand elle dérange. La leçon? Le travail intérieur, c'est la clé pour arrêter de fuir. C'est la porte d'entrée vers une vie plus consciente, plus libre. Moins de masques, plus de clarté. Plus tu avances, plus tu te rapproches de qui tu es vraiment, sans artifice. Il faut être prêt à affronter ce qui fait mal. Mais c'est aussi ça, le courage. Avancer malgré la peur, malgré le doute. Ce n'est pas pour tout le monde, mais si tu veux vraiment changer, c'est indispensable. Ce chemin demande de la persévérance, mais il transforme en profondeur. Ose regarder en face ce que tu caches. C'est là que commence la vraie liberté, celle d'être enfin soi, sans masque, sans peur. Pour finir, j'ai testé le silence mental inspiré de Jay Shetty. J'ai coupé réseaux sociaux, infos, tout le bruit inutile. Au début, c'est étrange. Tu réalises à quel point ton cerveau est saturé de distractions. Les premiers jours, tu ressens un vide, mais très vite, tu découvres un calme inédit. Tes pensées ralentissent, ton anxiété diminue. Tu retrouves de l'espace pour réfléchir. En quelques jours, j'ai retrouvé une clarté mentale incroyable. Plus de focus, moins de stress, plus de créativité. Le silence, ce n'est pas juste l'absence de son. C'est un espace pour écouter ce que tu ressens vraiment. Tu apprends à distinguer tes vraies envies du bruit ambiant. Mais le monde ne ralentit pas pour toi. Il faut apprendre à poser des limites. J'ai redécouvert le plaisir de la lenteur, de lire sans interruption, de marcher sans téléphone. Le vrai luxe, c'est le silence. Ce changement est immédiat. Dès que tu coupes le bruit, tu sens la différence. La leçon? Le silence mental, c'est la clé pour retrouver énergie, créativité, paix intérieure. Voici la vérité. Aucune méthode ne va te sauver, mais chacune peut t'aider. Le problème, c'est de chercher la recette miracle. En réalité, il faut construire la tienne. Garde ce qui te parle. Énergie du matin, micro-habitude, honnêteté intérieure, temps sans distraction, silence mental. Prends, adapte, expérimente. Ne cherche plus la perfection, cherche ce qui te rend vivant. Si tu veux du développement personnel réel, abonne-toi à Obgentis. Dis-moi en commentaire, quelle méthode tu vas tester dès demain. Comprendre, c'est bien. Agir, c'est là que tout change. À toi de jouer.